Les passés disparus. S'il fut un temps où je créais des podcasts peu sérieux, certes, mais dans lesquels se trouvaient des points de grammaire douloureux, mais, encore une fois, nécessaires pour mes élèves, mon dernier podcast eut raison de moi. Le passé simple me plongea dans un remords atemporel et infini. Torturer ainsi de courageux élèves, je n'en étais pas fière. Tout cela pour leur dire qu'on ne l'utilise jamais. Dès que j'eus fini le podcast en question, je me sentis désemparée, perdue. Cette histoire ne tenait pas debout. Pourtant, je m'étais préparée avec sérieux. J'avais anticipé un potentiel désarroi chez mes élèves, mais pas le mien. Qui eût cru que j'aurais déprimé? Une fois que j'eus éteint le micro, je commençais une remise en question qui allait tout changer. Pour moi? Non, pour vous, pensais-je. Je n'en avais jamais eu d'aussi importante auparavant. Une remise en question qui m'était tombée dessus, littéralement, sans prévenir. Puis, plus je pensais à ce podcast sur le passé simple, plus je me disais qu'il manquait quelque chose. À quoi bon parler de ce temps pas si simple et pas des autres? Aussitôt que j'eus compris ma problématique, je repris de plus belle ma page blanche de mon logiciel de traitement de texte et je me remis à écrire. Je tenais à faire le tour de la question des passés, en rien simple, de la langue française. Je rouvris les livres qui m'avaient tant aidé pour la création du podcast sur cette histoire passée pas si simple, et je cherchais désespérément des informations claires et pertinentes sur le reste des temps passés. Qu'en fut-il des autres temps associés au passé simple? Vous n'y aviez point pensé, n'est-ce pas? Si le passé simple disparut de la planète francophone, qu'était-il advenu des temps obligatoires à utiliser en association pacifique avec le passé simple? Quand j'eus compris que personne n'y avait songé, je sus que je devais créer un nouveau podcast sur cette histoire si marrante des temps disparus. Je fis des recherches pendant des heures, et aussitôt que j'eus trouvé mon bonheur, mes doigts se mirent à valser sur les touches du clavier. Tout devint une évidence. Même le passé antérieur, le représentant du passé et du passé simple, vint à ma rencontre pour plaider sa cause et défendre son existence. Pourquoi ne le fit-il pas plus tôt? Tout simplement parce que, quand le monde francophone eut décidé de la disparition du passé simple, ce fut tous les autres temps du passé qui plongèrent immédiatement dans les oubliettes, sans même leur prêter une once d'attention. Lui, ce passé antérieur, passé du passé simple, qui fut employé avec des expressions comme « quand, dès que, aussitôt que, une fois que », et qui fut même obligatoire en présence du passé simple pour exprimer toute action terminée, ayant eu lieu immédiatement avant celle exprimée par le passé simple, contrairement au plus que parfait, qui avait été inventé pour exprimer une antériorité par rapport à l'imparfait ou au passé simple, mais sans lui attribuer une quelconque expression obligatoire. Le passé antérieur ajouta qu'il n'existait qu'à l'écrit et que si le passé simple était utilisé dans la phrase. Sans tout cela, le plus que parfait prenait le dessus, et ce déjà à l'époque du passé antérieur. Puisqu'il se trouvait à mes côtés, il me sembla pertinent de lui demander s'il avait toujours des nouvelles du passé surcomposé devenu très rare. Il me répondit que comme il n'avait rien à voir avec le passé simple, son existence persistait en tant que passé du passé composé. Ah, étonné, j'ouvris mes livres de grammaire pour m'apercevoir que le passé surcomposé avait également été remplacé, mais pas par un temps composé du passé, par un infinitif passé. Dès que j'ai appris cette nouvelle, j'ai tout de suite écrit un paragraphe sur ce dernier. Après avoir fini ce paragraphe, je me suis rendu compte qu'il était bien court. Normal, que voulez-vous? Entre un passé surcomposé qui décompose tout apprenant et un infinitif passé tout mignon, tout gentil, le choix était vite fait. Je devais me rendre à l'évidence. Ce podcast sur les passés disparus était à deux doigts de me faire transpirer, et de me faire disparaître à mon tour de désespoir et de deux. Je décidai donc de reprendre ces deux passés pour récapituler leur formation et leur utilisation. Le passé antérieur se forme comme le passé composé, mais être ou avoir se conjugue au passé simple, suivi du participe passé. Dès que j'eus terminé, je pris une pause bien méritée. Il s'utilise en lien avec le passé simple, toujours, et après des expressions comme dès que, quand, aussitôt que, etc. Le
passé surcomposé se compose de 3 verbes, l'auxiliaire être ou avoir au passé composé suivi du participe passé. Il exprime le passé du passé composé, mais l'infinitif passé, l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif suivi du participe passé, lui est préféré. Après que j'ai eu fini de tout récapituler, j'ai décidé de laisser mes élèves méditer et digérer tout ça. Après avoir fini de tout récapituler, j'ai décidé de laisser mes élèves méditer et digérer tout ça. Chose promise, chose due, cette histoire brève s'acheva bien plus rapidement que les autres. Parfois, se rendre à l'évidence semble inévitable. Cher passé antérieur, cher passé surcomposé, les temps changèrent, le passé n'est plus d'actualité, vous dûtes donc laisser la place à des temps plus modernes.